Bonjour à toutes et bonjour à tous. 9 avril 2022, on va parler Bitcoin, trading, crypto-monnaie, NFT, peut-être métaverse, etc. Vous voyez ça tout de suite avec moi. On va en premier commencer par l'info, les petites infos que je vous fais tous les jours pour voir dans quel monde nous sommes et comment ça peut influencer sur ce qu'on fait, évidemment. On commence notre monde le matin sur Twitter. Vous me trouvez, je vous donne la météo. La météo ce matin, elle était bien rouge, hein, on la voit, elle est bien rouge. Hein, on a un BTC, un ETH, enfin on a toutes les cryptos là qui ont bougé, qui ont descendu. On a un BTC à 42 453, on a un ETH à 3207 dollars à l'instant et ça change régulièrement, beaucoup de volatilité, nous le savons. Hein. La guerre en Ukraine, ça ne change pas. Hein, pour le début des infos, c'est ça évidemment. L'info la plus importante, impressionnante actuellement et terrible pour les gens qui la subissent et les gens qui meurent et les familles qui souffrent. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, dossier en tout cas exclusif que Cryptos a fait, les propositions des candidats à la présidentielle 2022 concernant les crypto-monnaies. Voilà, pour ceux qui sont en France, qui sont intéressés par la politique française en tout cas, eh bien vous lisez ça, on verra qui aime la crypto, pas la crypto, etc. Moi je fais de la politique, je vais voter, évidemment je pense que c'est très 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 important. Tout jeune je votais pas en me disant ça sert à rien, etc. Maintenant sincèrement vieillissant je me dis le seul pouvoir que j'ai à la limite vraiment quand je suis pas content, c'est de voter. Vous voyez on change avec les années, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, mais notre pouvoir, c'est important. Voilà, la bourse est fermée, les week-ends, on le sait. Le samedi, dimanche, les bourses classiques sont fermées. La crypto-monnaie, 24 heures sur 24, elle travaille. Vendredi prochain, le 15 avril, ce sera fermé puisque c'est le vendredi saint pour ceux qui sont concernés. Voilà, la Slovénie prévoit une taxe de 5% sur les transactions de crypto-monnaie. C'est bien ça parce que on voit bien que tout le monde... On parle de pays, différents pays, tout ça. Avant, on bannissait la crypto, on bannissait le Bitcoin. Aujourd'hui, on commence à chercher les réguler dans tous les sens. On va revoir ça après. On les régule dans tous les sens, on met des taxes dessus, tout ça. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on existe et on est parti pour de bon. Donc, comment on va être mangé à la finale, ça, on ne sait pas encore, évidemment. Évidemment, Delubac et compagnie, première banque française, a proposé une offre crypto. Voilà. Eh bien, ça, c'est très bien. Vous voyez, ça commence. Ce que je viens de vous dire à l'instant, ça commence, ça continue. Bon, les Français, c'est vrai qu'on n'est pas impliqués de ce qu'il y a de plus, mais bon. On fait des efforts. Vous lisez tout ça, si ça vous intéresse, évidemment. Le journal du coin nous dit quoi? Crypto-monnaie d'État chinoise. Le Japon s'interroge sur une riposte. Bon, problème, la Chine, le Japon, les monnaies d'État, mes amis, de toute façon... il va y en avoir justement. La crypto-monnaie, on a compris. Le système des blockchains, personne ne peut s'en passer. La crypto-monnaie, quelque chose de hyper pratique, on l'a bien compris. Ça va virer le papier, ça va virer toutes ces choses-là. Mais voilà, la DeFi dedans, puisque le système de crypto-monnaie à la base avec les blockchains, c'est de la DeFi, donc finance décentralisée. On ne sait pas comment tout ça, à la finale, quand même, ça va nous arranger ou pas que les pays s'y mettent tous. On verra ça. Une association crypto caritative ukrainienne lance une carte de débit pour les victimes de la guerre. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien, il n'y a rien d'autre à dire. On a déjà parlé de la guerre, on a vu toutes les aides qu'il y avait eu sur l'Ukraine. C'est important, vous lisez ça pour vous informer un peu plus, comme moi je le fais tous les jours, c'est très important. Le secrétaire du Trésor appelle une réglementation complète des crypto-monnaies pour limiter les actifs illicites. On en a parlé, reparlé, etc. Je pense qu'eux, ils sont totalement contre la crypto-monnaie comme ça, qui se diffuse en DeFi. Donc, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour vraiment réglementer ça à fond, comme je viens de vous dire avant, pour que les États gèrent tout cela entièrement. On verra comment on sera mangé ou pas manger, comment tout ça, ça va se faire à longueur de temps, et on va s'adapter évidemment. Bitcoin, Tesla, Block et Blockstream annoncent une ferme de minage de Bitcoin alimentée par l'énergie solaire. Ça c'est cool, puisque le Bitcoin, le gros défaut, ce que tout le monde dit depuis X temps, c'est quoi? C'est que c'est énergivore, ça consomme beaucoup trop, plus que des villes, plus que des pays, plus que tout ci, etc. Et on commence à se rendre compte que le Bitcoin se sert de plus en plus d'énergie verte, énergie solaire, etc., de barrages, on parle à longueur de temps, mais c'est important, c'est important parce que c'est la seule chose qui va pouvoir permettre, une fois que tout le monde aura compris,
que le Bitcoin va servir à beaucoup de gens, beaucoup de pays, beaucoup de villes, etc. Et qu'en plus de ça, ce ne sera pas dangereux au niveau des systèmes, des consommations électriques, on va dire. Voilà, donc c'est important de lire tout ça, de vous informer un petit peu. Univers, la nouvelle collection signée Selfridge et Paco Rabanne. Et ben voilà, hein, nouvelle collection NFT. Hein. Bon bah écoutez, là c'est dans Univers. Voilà, c'est ça. Vous lisez tout ça, ça grandit, tout le monde s'implique dedans, comme je vous dis, à longueur de temps. Il y a eux, il y a aussi quoi? Les fans de MMA pourront choisir quel combat, recevront des bonus en Bitcoin grâce à Crypto.com. Encore une chose, voilà, Crypto.com, grosse plateforme hein, d'échange sur lequel il se passe maintenant beaucoup d'autres choses. Eh bien voilà, on lit tout ça, on s'informe. Ce monde grandit, mes amis, il grandit. Retraite, alors ça concerne qui ça? 25% des milléniaux comptent sur les crypto-monnaies pour financer leur beau jour. Bah oui, on compte dessus, bien sûr qu'on compte dessus, mes amis. Hein. Eh bien, c'est hyper important. C'est en partie aussi pour ça que je fais une chaîne YouTube, que je fais ce boulot-là. C'est pour dire, les jeunes sont très impliqués, c'est extraordinaire, et il faudrait bien que les types, à partir de 55 ans, 60 ans, rentrent dans tous ces systèmes, comprennent qu'ils ont un avantage, vraiment un avantage à s'impliquer, pas à travailler dedans, mais à rentrer dedans, à profiter du système, à apprendre un petit peu les avantages qu'ils peuvent avoir financiers dans tout ça. Hein. Je ne suis pas un conseiller financier, mais bon, c'est juste mon expérience, et je fais partie des gens qui s'informent énormément et qui voient et qui testent, et on s'aperçoit que c'est un domaine qui est fabuleux, donc il ne faut pas passer à côté. Les gens d'un certain âge, ne passez pas à côté. Les jeunes surtout, ne passez pas à côté. C'est votre avenir, tout ça. C'est votre avenir, c'est important. Allez, on continue d'avancer. Le vin, voilà un truc qui me concerne. Voilà. Bon, je bois plus beaucoup de vin, moi. J'en bois plus beaucoup. J'ai bu un peu à une époque, j'adore les grands vins, tout ça, etc. Mais honnêtement, c'est plus trop mon truc. Mais voilà, donc encore une fois, NFT, hein, NFT, quand tu nous tiens, tu ne nous lâcheras pas. Voilà, bon bah écoutez, vous lisez tout ça, et puis voilà, c'est un grand vin, donc c'est bien, tout le monde rentre dedans. Allez, les coins, justement, si vous voulez voir un petit peu tous les gens, tous les NFT qui existent, vous allez sur coinmarketcap.com pour les démarrants, les débutants, vous tapez NFT là, vous voyez, NFT, là vous avez un truc qui s'ouvre, et là vous êtes un peu surpris, hein, parce que vous allez voir des choses un peu bizarres, si vous ne connaissez pas, mais vous allez vous habituer, vous allez voir aussi les prix qui font peur, hein, mais bon, dans les NFT, il y a de tout, mes amis, hein. Il n'y a pas que des gros prix, évidemment, qui sont classés en premier, il y a aussi des petits prix, mais avant d'acheter un NFT, on se renseigne, on ne fait pas n'importe quoi, on n'achète pas ça comme on va acheter une baguette de pain, hein, il n'y a pas de problème. Allez, tous les jours, je vous fais voir Scalpex Index, eh bien, du gris, là, nous étions un peu dans le neutre, eh bien, on est passé à du orange, hein. J'espère qu'on va pas trop aller dans le rouge, hein, parce que bon, voilà, quoique, depuis ce temps, je vous ai dit un petit peu le chemin que le BTC prenait, je vous ai dit ça de jour en jour depuis que je fais mes vidéos. Malheureusement, le BTC m'a suivi. Non, BTC m'a pas suivi, c'est moi qui le suis justement. Hein, et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas penser qu'il va faire le travail que l'on désire qu'il fasse. On fait le travail que lui a décidé de faire. Voilà, donc on suit tout ça de près. On va faire un petit tour du trading pour parler plus du Bitcoin et être plus précis quoi, sur ce qui va se passer aujourd'hui dans les jours à venir aussi. Voilà, tout de suite le trading. Là, mon trading, on y arrive. Eh bien, le BTC, on l'a vu hier, avant-hier, tous les jours, hein, on le voit ensemble. Tous les jours, je vous fais la même chose, évidemment. Voilà, un petit cercle qu'il y a ici. Je vais enlever ça en bleu. Je l'avais mis, je ne sais même plus pourquoi, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'intérêt. Je vous mets un petit cercle tous les jours à l'endroit où nous sommes, voyez, voilà, ici. Je vais le bouger. Là, je m'y prends très mal, mais c'est pas grave, ça va se faire. Hein. Et puis voilà, je le remets ici pour justement demain savoir où on sera. On était là, je vous avais dit, ça va monter, ça va ranger, ça va baisser. Ça a rangé pas mal hein, depuis, voilà, comme ça, pour après baisser. Et si vous regardez mes vidéos depuis X temps, je vous dis tout le temps qu'on a des liquidations à venir rechercher. Il y a des zones à venir rechercher, je vous les ai marquées. Il y en a encore en dessous, malheureusement. Je ne dis pas que ça va y aller,
Mais, en tout cas, dans l'immédiat, ça m'écoute bien depuis quelques temps, malheureusement, hein. D'accord? Donc, on voit ça, vous voyez. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre, puisque si on n'est pas plus précis que ça, déjà, c'est parce qu'on n'a pas de boule de cristal, ça, on le dit tout le temps, évidemment, hein, je le dis tout le temps. Et deuxièmement, c'est parce qu'on range depuis quelques temps. Depuis quelques temps, je vous le fais voir sur toutes mes vidéos, donc je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais on est dans un plus haut, un plus bas. Et on est en train de ranger. Alors donc même quand on bouge, évidemment que ça fait quand même des bonds parce que c'est volatile. Donc ça fait quand même des descentes qui paraissent quand même un peu énormes. Mais il travaille dans un contexte que tout à fait pour moi normal. Vous voyez, hein, on le voit là, voilà, il range là. Il a rangé déjà avant sur des périodes plus grandes. On va voir ça tout de suite, comme ça. Voilà, vous voyez, il était descendu parce qu'il était arrivé à 70 000, hein, on le sait, hein, très bien. Hein. Il était descendu, il est arrivé là. Bon, il y a plein de traits parce que je vous ai expliqué plein de choses à longueur de temps. Bon, on s'en sert, hein, ça sert la preuve. Hein. Je vous avais dit qu'il y avait des liquidations par ici. On était en train de monter par ici. Voilà, ça a fait ça, et c'est revenu chercher les liquidations. Maintenant, qui nous dit que ça ne viendra pas rechercher encore ici sur les 40 000. Voilà, normalement il y a de grandes chances, il y a très très grandes chances, hein, mais on va s'adapter un petit peu au marché. Mais dans l'ensemble, de toute façon, je vous l'ai dit sur les autres, vous voyez, vous avez une parallèle que je vous fais ici. Bon, on ne la voit pas entièrement ici, trop petit, mais nous sommes dans une période quand même haussière, malgré qu'on ait eu une baisse qui a été, comment dire, importante et qui a fait peur à tout le monde. Hein. Nous sommes d'accord, évidemment, parce que vous allez vous dire, mais il est stupide, lui. On est passé de 70 000, on est passé à 35 000, à 30 000, et lui, il nous dit, on est haussier. Bien sûr, mais moi, je pars du début de la crypto-monnaie qui est partie à 0, évidemment qu'on sera toujours haussier. Tant qu'on sera à 2 au-dessus, on sera haussier, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a monté. Il redescend, ce qui est normal, c'est tout à fait normal dans la crypto-monnaie, c'est tout à fait normal dans le trading classique, dans la bourse classique. Il y a des hauts, il y a des bas, vous les apprenez. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'on n'est pas encore baissier. Si maintenant on tape sur le rond, je vous ai mis hier ici, là on va commencer à se poser des grosses questions. Et s'il descendait un peu en dessous, là on serait baissier maintenant. Vraiment. Voilà, hein, il y a des points de repère qu'on vous apprend, et c'est très très important ce que je vous dis là, hein. C'est qu'il faut garder le moral, faut pas parce que ça chute un peu, j'entends tout de suite des catastrophes, parce que d'un seul coup ça rechute un peu, non, la preuve, hein, j'entends aussi des choses, on a un W, Effectivement, c'est très très bien, c'est des très bons signes, c'est pour ça que je dis aussi qu'on est bullish, parce qu'on y est depuis longtemps. Donc on a en plus des signes qui nous montrent qu'on va repartir. Mais repartir, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, on ne va pas rebaisser un peu plus bas. C'est le marché qui décide, c'est surtout, comme je vous ai dit, le Scalpex Index tout à l'heure, la peur, la grande peur, la très très grande peur des gens qui peuvent faire que d'un seul coup, il y en a beaucoup qui se mettent à vendre. Voilà, mais là, pendant un temps, on a des gens qui attendent dans des zones pour acheter un peu plus haut, et on a aussi, parfois on voit on voit que c'est pas une trouille extrême. D'accord? Donc ça veut dire que tout ça, ça va repartir gentiment, mais il y a des liquidations à prendre. Ça, c'est de côté technique du trading, où les gens qui savent parfaitement faire ça, les gros investisseurs, vont chercher des niveaux en bas, en haut, pour prendre des liquidités, justement. Dans le trading, il y a des acheteurs, des vendeurs, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Et la technique, en gros, c'est de faire perdre beaucoup de gens pour que ceux qui gagnent continuent à gagner, évidemment, dans les deux sens, en haut, en montant et en baissant. C'est ça qui est un petit peu vicieux quand on ne connaît pas, qui peut paraître un petit peu déroutant. Voilà. Donc il faut un peu comprendre ces schémas-là pour pouvoir supporter parfois des baisses, justement. Vous supportez des baisses parce que vous connaissez un petit peu la technique et vous savez que c'est pas encore le côté dramatique où il va s'effondrer complètement, en espérant qu'il ne s'effondre jamais. Évidemment, hein, on le souhaite tous. Et comme on vient de le voir tout à l'heure, c'est pour ça toutes les infos, vous avez quand même des gens qui, dans le monde entier, s'y intéressent, des villes qui s'y intéressent, des villes qui veulent prendre le nom, des pays qui font des villes de Bitcoin, enfin vous voyez, tout ça on en parle à longueur de temps, donc c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est pas en train de s'écraser, c'est en train de prendre de l'ampleur, même si tout le monde veut le réguler, même si tout le monde veut le mettre un peu en prison pour que ce ne soit pas un électron libre dans notre vie, c'est pas si simple pour personne. Parce que si tout le monde avait pu le détruire, enfin quand je dis tout le monde, tous ceux qui ne l'aiment pas, hein, évidemment, ça aurait été fait. Hein.
Voilà, ça aurait été fait. Hein. On entend depuis des années, votre truc il est pourri, ça vaut rien, ça va tomber. Ben, je suis désolé, il a bien monté, 70 000. Il est redescendu faire son travail, récupérer des liquidations, récupérer plein de choses comme ça. Il suit le marché classique aussi, hein, puisque tout le monde souffre. Et voilà, hein, il y a quand même une guerre, il y a tout ça actuellement. Il ne s'est pas effondré complètement, les marchés non plus d'ailleurs, mais il se passe des choses qui sont un peu, évidemment, inquiétante hein, sur le marché total pour notre avenir. Voilà, et en espérant que le Bitcoin prendra bien dans le futur son chemin comme il l'a fait depuis longtemps, comme on pense qu'il le fait depuis longtemps, c'est-à-dire être une valeur refuge. Voilà, on le souhaite, on l'espère, et puis on en reparlera plus tard. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que j'en ferai une autre vidéo pour parler d'autres crypto-monnaies parce que je suis un peu long. Hein, je pars vite dans des voilà, ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Hein, je pars vite dans des. Je peux vite partir dans des débats. C'est pour ça que je vais faire Twitch à longueur de temps parce que là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez dans tous les sens auxquels j'y répondrai. J'aurai le temps et je prendrai le temps qu'il le faut pour pouvoir vous aider dans tous ces systèmes. Merci mes amis. Merci d'être là. Et puis voilà, il y a toute bonne chose à une fin pour moi. En tout cas, à bientôt.